Elle est signée Bilal Tarabé. Bonjour Bilal. Bonjour. Pour commencer votre revue de presse, une choc ce matin, celle de Libération. Oui, absolument, vous la voyez, hein, cette une, elle est ici, Bachar al-Assad, le retour du boucher. Ça a le mérite d'être plutôt direct comme une, alors quand on regarde l'iconographie, qui est très très importante, l'iconographie c'est la manière dont est agencé un journal et ce qu'il présente. On voit donc un Bachar al-Assad souriant, comme s'il se rappelait à notre bon souvenir. Le titre est évidemment très direct, un titre choc, le retour du boucher. Et le sous-titre nous dit en substance, protégé par Moscou et Téhéran, enrichi par le narcotrafic, le dictateur syrien profite de la guerre en Ukraine pour tenter de se refaire une place sur la scène internationale. Et Libération consacre pas moins de 4 pages à cette guerre en Syrie, dont, et il faut bien le dire, on ne parle plus si souvent que ça. Il y a cette première double page, d'abord sur le volet diplomatique, ensuite assurer notre pain quotidien est une épreuve sur la vie quotidienne des Syriens en tout cas cette année, en cette 12e année de guerre civile, et enfin 2 autres pages donc sur un narco-État né sur les décombres de la guerre, et enfin un volet un petit peu plus éditorialisé pour Libération. Bachar al-Assad est toujours là, il va bien et merci, dit le journal. Libération explique dans cet éditorial que c'est justement parce que la guerre en Syrie est passée au second plan de l'actualité, après le Covid, après la guerre en Ukraine notamment, que le journal a décidé de consacrer ces 4 pages à un retour de Bachar al-Assad que Libération qualifie de discret, puisqu'effectivement, le pays, et Libération nous le rappelle, normalise ses relations dans la région avec les Émirats arabes unis, avec la Jordanie, avec la Turquie, mais aussi tente certains pays occidentaux au nom, je cite, d'un réalisme. Voilà pour ces pages syriennes dans Libération. Nous restons, Bilal Tarabé, dans la région. Nous partons pour un pays voisin de la Syrie. Il est question du Liban, où une enquête patine toujours. On parle de l'enquête autour de l'assassinat du militant Lokman Silm. Oui, puisqu'il y a 2 ans, jour pour jour, était abattu Lokman Slim, et L'Orient, le jour, le quotidien francophone libanais, consacre sa une à cette affaire. Alors, on parle beaucoup de l'enquête sur la double explosion du port de Beyrouth, qui patine, qui a du mal à avancer à cause des ingérences politiques. Eh bien, concernant l'assassinat de Lokman Slim, pour le journal, c'est la même chose. Alors, pour rappel, Lokman Slim était un intellectuel libanais chiite, ouvertement anti-Hezbollah. Plusieurs mois avant sa mort, il avait déjà dit qu'il était menacé par le parti. Il avait retrouvé des menaces de mort devant chez lui et il avait dénoncé, au cas où il viendrait à décéder, à être assassiné, le Hezbollah et son allié Hamal comme étant responsable. Et donc, L'Orient le jour interview à la fois la veuve et à la fois la sœur de Lokman Slim, qui ont le droit d'assister aux audiences par le juge d'instruction des témoins, comme l'autorise la loi libanaise. Et la sœur de Lokman Slim décrit donc une enquête qui n'avance pas, des témoins qui ont peur de parler. Et elle dit, la classe au pouvoir veut rayer d'un trait de crayon tous les crimes qu'elle commet. Et quand on lit cette phrase, eh bien, on s'aperçoit que c'est peu ou prou ce que disent aussi les familles des victimes de la double explosion du port de Beyrouth. Des crimes, cette fois crapuleux, Bilal Tarabé, et dans un endroit qui n'est pourtant pas connu pour être un haut lieu du banditisme. De quoi parle-t-on ? Eh bien, si je vous dis Louis XIV, vous pensez à Versailles. Versailles, son château qui est mondialement connu, sa bourgeoisie catholique qui est nationalement connue. Et effectivement, Versailles n'est définitivement pas connu pour être un haut lieu du banditisme. Mais Le Monde, dans sa série consacrée au crime, a décidé de consacrer un long récit, comme on dit dans le jargon, sur la brigade criminelle de Versailles. Et alors, le journal suit le quotidien du capitaine Arnaud M., capitaine de cette brigade criminelle de Versailles, qui explique que le crime dans cette ville se divise en 3 catégories. Il y a ce qu'il appelle les banlieusseries, voire, je cite toujours, les meurtres foireux, en substance les règlements de compte entre bandes rivales.
Il y a les meurtres psychiatriques selon lui et il y a le dernier tiers, ce sont les meurtres liés au crime organisé. Ce sont les enquêtes que préfère ce capitaine. Il les compare à une partie d'échecs et il a cette phrase qui est rapportée dans le journal. Il dit « Parfois, à force d'écoute et de filature de ces figures du grand banditisme, on en vient, et le journal cite ce capitaine, on en vient à connaître ces criminels, parfois mieux que leurs plus proches, mieux que leur propre famille et parfois mieux qu'eux-mêmes. » Et pendant ce temps-là, ailleurs en France, le Rassemblement national courait, Bilal, après les kermesses. Oui, puisque le Figaro nous rappelle que c'est une chose d'être élu député, c'en est une autre d'être réélu. Et donc les élus, les nouveaux élus du Rassemblement national courent les kermesses, les galettes des rois, les fêtes de la bière. Et il décrit cette stratégie du RN pour s'ancrer définitivement dans le paysage politique français. Merci beaucoup, Bilal Tarabé.